Oui, Valérie Boyer qui est avec nous ce matin. Bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour Valérie Boyer, sénatrice LR des Bouches-du-Rhône, oui, conseillère municipale à Marseille. Oui, alors Franz-Olivier Gisbert nous disait à l'instant, vous l'avez entendu sans doute, Bien Valérie sûr, Boyer. Je le salue. Oui, comment ? Elle le salue. Je le salue. Et elle le salue au passage. Franz qui vous salue en fait aussi. Valérie Boyer, est-ce que pour vous, finalement, ce n'est pas vraiment une surprise parce qu'on en parlait beaucoup pendant la campagne et ces dernières semaines aussi, ou est-ce que ça change beaucoup de choses et vous allez vous y opposer d'une manière ou d'une autre ? Écoutez, c'est pas du tout une surprise. En fait, on est dans le système G, comme disait Franz-Olivier Gisbert, mais de la vieille gauche marseillaise, représentée par Benoît Payan. Benoît Payan ne pouvait pas, compte tenu de son espace au sein du Parti Socialiste, être tête d'affiche. Et c'est vrai qu'on avait trouvé Madame Rubirola pour coller tous les morceaux de cette gauche pastèque marseillaise, c'est-à-dire rouge, rose, habillée de vert. Et aujourd'hui, je trouve que tout le monde est un peu victime de ce système. Les Marseillais d'abord, parce que la campagne, quand même, le slogan, c'est quand même hallucinant, c'était Rubirola est là. Ouais. C'était le slogan de la campagne. Et en fait, Rubirola n'a même pas fait 6 mois. Et pourtant, pendant la campagne, on avait dénoncé ce système. Et je trouve que le printemps marseillais vient de faire ses premières victimes. D'abord, ses électeurs, lui-même, ses promesses. Ouais. Et donc, Madame Rubirola, qui, malgré ses soucis de santé, que personne n'ignorait, y compris pendant la campagne, était un petit peu un leurre pour faire passer les apparatchiks de la vieille gauche marseillaise. Ouais. Maintenant, si c'est pour faire Poutine-Medvedev, je vois pas comment les choses peuvent passer pour... c'est pour ça que j'ai pas compris la conférence de presse d'hier. Si Madame Rubirola nous dit c'est compliqué pour moi, pour des raisons de santé, ce qu'on peut tout à fait comprendre, mais on n'est pas adjoint de la première adjointe de la deuxième ville de France. Ça demande un travail à 300% comme le reste. Et c'est vraiment, on a l'impression d'une histoire de dupe. Mais c'était couru d'avance. L'histoire a été écrite à l'avance. Tous les journalistes l'ont décrit. Maintenant, les Marseillais se sont mis devant le fait accompli. C'est le calendrier, quoi. C'est-à-dire que ça pouvait intervenir dans quelques années, peut-être dans quelques mois, mais là aussi rapidement, moins de 6 mois après l'élection. Dès la première séance du conseil municipal. Oui. Oui. Voilà. Mais bon, ce sera... c'est quand même paradoxal. Quand vous faites campagne, Rubirola est là, le changement, et que vous avez une personne qui représente l'apparatchisme marseillais, la gauche marseillaise, mais qui savait pertinemment que c'était pas avec l'étiquette socialiste qui pouvait emporter la mairie, donc c'est la raison pour laquelle cette étiquette a été habillée en vert. Eh bien, on voit à quoi sert l'écologie aujourd'hui à la gauche. Oui. Alors la suite, Valérie Boyer, avec une question de Cécile. Oui, est-ce que Stéphane Ravier dit qu'il pourrait demander une nouvelle élection ? Est-ce que ça vous semble juste, normal ? Il y aura une nouvelle élection lundi. Oui. Non, mais de remettre tout en cause. Il sait très bien que c'est pas possible, mais c'est là où on est dans le paradoxe de la gauche marseillaise, qui n'a cessé de dénoncer des systèmes dans lesquels elle se complaît, qu'elle promeut et qu'elle remet en place, mais aussi de dénoncer le système PLM, la loi Paris-Marseille, et là, elle en fait ses choux gras. Oui. Bon, et il peut y avoir une surprise lundi lors du conseil municipal. On verra. Oui. On verra, mais ça va être chaud tout le week-end sur le Vieux-Port, quoi. Hein. Il va y avoir des tractations, non ? Il n'y a aucune surprise à la situation actuelle. Moi, je souhaite à Madame Rubirola un prompt rétablissement, mais j'avoue que je reste sur ma faim par rapport à cette déclaration d'hier, qui me semblait totalement incroyable. Je veux dire, c'est contradiction sur contradiction, et surtout incohérence. Ça ne veut pas dire que je comprends très bien ses problèmes de santé et tout le monde lui souhaite d'aller mieux, c'est une évidence.
Et on aurait très bien compris qu'elle dise que sa santé ne lui permettait pas de faire face à la deuxième ville de France. Hein. On n'est pas, on n'est pas à la tête d'une association. Hein. Non, bah, c'est lourd, bien sûr. À 1000%, 300, enfin tout ce que vous voulez, mais c'est un travail à temps plein du lundi au dimanche. Mais dire je ne peux pas être maire, mais je suis première adjointe, ça fait vraiment. C'est l'apparatchisme dans toute sa splendeur. Quand je disais Poutine-Medvedev tout à l'heure, c'est vraiment ça. Bon, bah écoutez, on verra, on suivra ça avec attention. Lundi. Bien sûr, et tout ce que je peux dire, c'est que moi, je souhaite le meilleur pour ma ville, bien évidemment, et pour mon pays. Mais j'avoue que je trouve que je suis amère pour Marseille de voir à quel point on prend les électeurs pour des imbéciles en leur promettant du nouveau, en leur promettant de nouvelles méthodes. C'est du nouveau. Benoît Payan est nouveau aussi. Non, Benoît Payan n'est pas nouveau. Il n'était pas à la tête de la mairie. Non, mais d'accord, mais il a commencé la vie publique il y a extrêmement longtemps. C'est quelqu'un. Non, mais pourquoi vouloir de nouvelles personnes, promouvoir par exemple le tirage au sort, etc., mettre des partis comme le parti pirate avec la démocratie liquide, trouver que tous les partis sont bidons, etc., et utiliser ces méthodes. Soyons clairs, disons, moi je viens du Parti Socialiste, je suis un apparatchik du Parti Socialiste, et aujourd'hui je ne pouvais pas être maire de Marseille avec l'étiquette socialiste et avec ma candidature, donc il y a eu un accord, c'est tout. Cet accord a été dénoncé pendant la campagne, ils nous ont juré que ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, les Marseillais sont mis devant le fait accompli et c'est vrai, ont été trompés pendant cette campagne. Bon, merci Valérie Boyer. Apparatchik, c'est un mot évidemment qu'on utilise beaucoup. C'est militant aussi, engagé, bien sûr. Pour beaucoup d'autres personnes dans d'autres partis, on ne dit pas toujours apparatchik, même c'est vrai, ça continue. En fait,